êtes en direct de Kinshasa, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission Carte sur table. Aujourd'hui, nous allons débattre sur un sujet très important, coalition FCC-CAJ, sincérité ou hypocrisie. Et sur le plateau, ils sont déjà avec moi. Je commence avec Jean-Pierre Bolumba, il est analyste politique à qui j'ai dit déjà bonsoir. Bonsoir, cher Félix. Eline Congolo, vous êtes aussi analyste politique, bonsoir. Bonsoir, très cher journaliste. Alors, Jean-Claude Loussalon Zambi, vous êtes secrétaire national de Ligue de jeunes de l'UDPS, bonsoir. Bonsoir, M. Félix. Et à votre gauche, il y a Majeta Kizala, il est économiste et aussi en même temps entrepreneur, bonsoir. Bonsoir, cher Félix. Alors, nous allons commencer avec vous, Eline Congolo. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister dans un gouvernement de coalition FCC-CAJ. Et quel bilan pourriez-vous faire sur cette coalition? Merci encore une fois de plus, cher Félix, de l'invitation. Parler en termes de bilan, je manque de mots. Parler en termes du bilan autour de cette fameuse coalition que nous avions tant dénoncée depuis le début de cette législature, comme vous le savez, j'ai du pain sur la planche. En ce sens que tout a été gâché au début. Et nous avons été parmi les premiers analystes politiques congolais qui ont eu à dénoncer justement la manière dont le Premier ministre Ilunga Kamba a été nommé. Et nous avions pris le courage de dire que cette nomination l'a été en violation de l'article 78 de la Constitution. Donc, en prenant les risques d'attribuer de manière automatique à une plateforme qui n'a pas existé, en fait, sur le plan des droits, qui n'a pas concouru aux élections, et en reconnaissant cette majorité au FCC, c'était déjà un très mauvais départ. Et qu'en quelque sorte, le président de la République était en train d'hypothéquer non seulement son pouvoir en tant que tel, mais l'avenir de toute une nation. Puisque la logique voudrait dès le départ, qu'il y ait un informateur et que les choses se passent conformément aux règles. Mais ça n'a pas été fait. Nous avions dénoncé le manque de sincérité entre partenaires dans cette coalition. Tout le monde est aujourd'hui unanime dans ce pays qui a quand même une volonté manifeste de faire changer les choses dans les chefs de Félix Tshisekedi, mais que cette volonté rencontre des obstacles majeurs en face dus au comportement justement de ces prétendus partenaires. Mais est-ce que nous pouvions aujourd'hui parler en termes de coalition où il s'agit en réalité, sur le plan de fait, d'une sorte de cohabitation, mais qui ne dit pas son mot? Alors, nous allons revenir avec vous, Jean-Pierre Bolumba. Vous êtes en train de vivre cette démarche que la coalition est en train de vivre aujourd'hui. Maître Lee qui dit une coalition qui n'était pas tout à fait préparée. Est-ce qu'aujourd'hui, on devrait peut-être retourner vers le derrière pour mieux avancer, ou on doit continuer avec cette coalition? Parce que, avec ce qui se passe, c'est comme si on parlerait deux fois de l'hypocrisie et sincérité. Bon, merci beaucoup pour l'invitation, Félix. Vous savez que j'ai toujours considéré ceux qui ont toujours qualifié ce que nous sommes en train de vivre comme une coalition sont vraiment de bonne foi. Parce qu'en réalité, il n'y a pas une coalition. Ça, ce n'est pas la coalition, même en sciences politiques. Quand on parle d'une coalition, on voit les forces nationales qui coalisent, qui se mettent ensemble, des forces nationales de l'esprit, de l'intelligence. C'est-à-dire que la coalition doit être autour, n'est-ce pas, d'une idéologie, c'est-à-dire des objectifs communs à poursuivre pour des résultats. Et en politique, comme nous sommes en politique, c'est-à-dire que cette coalition doit avoir pour objectif le bien-être de la population. Mais en face, qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Je vous donne d'abord des faits. Le premier fait, vous avez cette
ce programme de la gratuité de l'enseignement supérieur. C'est quelque chose attribuable ou susceptible d'être attribué à cette coalition. Mais lorsque c'est lancé et il y a des résultats d'une certaine réussite, directement, les gens qui prétendent être dans une même coalition, qui peuvent aujourd'hui se taper sur la poitrine, dire que non, nous gagnons, mais il y a maintenant des disputes. Les camps de FCC disent non, c'est à nous. L'FCC, or que nous voyons que c'était le président de la République qui est venu. C'est vrai, dans les FCC, ils avaient déjà commencé à amorcer, mais il y a l'autre qui vient pour parachever. Mais au lieu de considérer ça comme étant les résultats ou les objectifs poursuivis ensemble, mais il y a des querelles. Donc, il y a aussi ça. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les cheminements vers un état de droit. Il y a toujours ceux qui veulent considérer les gens qui se disent dans une même coalition, qui disent non, voilà, même sous le régime de tels, mais ils sont ensemble. Un autre fait aussi très important. La Constitution aujourd'hui nous donne une forme du régime politique qui table sur l'exécutif qui est bicéphale. Donc vous avez le président de la République, vous avez le gouvernement de la République. Le gouvernement est dirigé par un premier ministre issu du FCC, n'est-ce pas? Et l'ensemble, la plupart des ministres sont du FCC. Mais qu'est-ce qu'on est en train de voir? Tous ceux qui ne voient pas, les autres voient Félix Tshisekedi, donc le président de la République. Donc, les dollars, ceci. Alors que les gens oublient que l'action gouvernementale est menée par le gouvernement. Alors, c'est dire ceci. Oui. C'est pour terminer, pour dire que nous ne sommes pas dans une coalition. En tout cas, les téléspectateurs, même vous devez noter en tant que journaliste que ce que nous sommes en train de voir, ce n'est pas une coalition. Alors, nous allons revenir avec vous, Jean-Claude. Vous venez justement de suivre Jean-Pierre et Linko Molo. C'est comme nous n'assistons pas à une coalition. Dans cette coalition, nous vous retrouvons, vous de l'UDPS, vous partagez le même idée que vous n'êtes pas dans une coalition de sincérité. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de l'invitation et de l'honneur nous réservé. Je crois qu'il sera un peu prématuré de parler des bilans de la coalition maintenant, parce que, comme mon prédécesseur, le maître voulait le dire tout à l'heure, que l'action gouvernementale est collective. Ça ne revient pas d'un individu ou d'un ministère isolé, non. Mais seulement, je voudrais vous rappeler une chose. Il y a 10 ans avant les élections, le président de la République déclare dans une chaîne de la place que si la population décidait qu'il se retrouve dans une forme de coalition avec Joseph Kabila, il va s'incliner devant la volonté de la population. 10 ans plus tard, nous allons aux élections en 2018. Les choses se sont passées. Comme nous l'avons tous constaté, le chef de l'État sort, mais il est dépourvu de la majorité. Comme il l'avait déjà prédit, il était obligé de s'assumer. Pas seulement il devait s'assumer comme tel, mais c'est aussi un vouloir déjà de la Constitution. Donc, comme on n'avait pas au niveau du cash, au niveau de l'UDPS pris isolement, on n'avait pas une majorité, on était obligé de coaliser avec la famille politique qui avait déjà la majorité. Mais nous regrettons amèrement qu'il n'y a pas sincérité, qu'il n'y a pas la bonne volonté de pouvoir rumer ensemble avec le président de la République pour que nous puissions faire décoller le pays. Monsieur Félix notait qu'à quelques mois de l'investiture du chef de l'État, un député du FCC crache sur le président de la République. Il l'appelle d'un amnésie, il parle de quelqu'un. Ça, c'est un. Deuxièmement, le gouverneur sort. Le président de la République signifie au gouverneur que vous êtes issu de vos différentes majorités provinciales. Lors de la formation de vos gouvernements provinciaux, insérez aussi le membre de l'UDPS et du CACH.
C'était une question de la volonté. Je vous dis, messieurs les journalistes et les téléspectateurs qui nous suivent, 90% des gouverneurs ont refusé. Absence de la volonté. On avance 2 mois plus tard, c'est Janine Mabunda, qui hier on ne la connaissait pas comme constitutionnaliste, mais elle s'étape quand même que les titres d'une constitutionnaliste. Elle dit que le président de la République tente de violer la Constitution. Donc, nous sommes en train d'assister à une pesanteur de la part de nos frères du FCC. Je ne sais même pas les appeler les frères ou les coalisés, mais ils ne veulent pas que la majorité, parce que toute cette majorité, c'est une majorité au service de la population, c'est une majorité pour l'intérêt général. Mais la population le regarde, la population les observe. Ne prenons pas cette population comme une sorte de gens amnésiques qui oublient. Non, ils nous observent et ils suivent à la ligne. Ils ont déjà constaté, ils ont déjà compris que le président de la République a déjà appuyé sur l'accélérateur et se comporte pour une force centrifuge. Ok, ils vont consommer leur propre majorité. Merci, nous allons prendre Mathieu Takizala. Vous venez justement de suivre le co-débatteur qui sont avec vous. Une question tout simplement directe. Où se cache le mal dans cette coalition, si se cache? Voilà. D'abord, le mois prochain, ça sera notre anniversaire. Le Congo va être un vieux papa de 60 ans, mais affaibli. Les muscles sont abandonnés. Rien ne fonctionne. Et le plateforme politique, le premier socle du parti politique, c'est l'idéologie. Ce qui permet de faire des alliances. Les alliances politiques, ça se fait en fonction d'idéologie et des positionnements des plateformes politiques. Mais au Congo, les identifications, tout le monde est de la gauche, mais bizarrement, les querelles sont partisanes et tribaux. L'objectivité est absente. Aujourd'hui, en plein 21e siècle, en plein Covid-19, je préfère encore la cohabitation Chirac-Jospin que coalition congolaise. En pleine cohabitation Jospin-Chirac, ils ont compris qu'il y avait le problème de l'employabilité dans le territoire français et il y a eu 35 heures. On est des gens en mi-mandat. Quelles sont les réformes qui sont effectuées? Combien des emplois qui sont créés? Un gouvernement, pas désespère, mais toujours dans la ligne louabourienne des militants. La maison congolaise n'appartient pas aux politiques. Comment ils peuvent nous prendre en otage comme ça? S'il y avait même des résultats, on pouvait s'incliner. Mais il n'y a pas de résultats. Il n'y a pas de résultats, cher ami. Un gouvernement budgétivore. Alors, où se cache? À un moment où le mal, c'est les appareillages politiques. Pour aller à Massina, cher journaliste averti, Félix, vous devez d'abord se planifier comment vous allez partir. Est-ce que ça sera en pirogue? Est-ce que ça sera dans le véhicule? Est-ce que je vais prendre le bicyclette? Ça doit commencer par ça. Aujourd'hui, les gens se réunissent et après, les uns vont commencer à dire à la population, c'est pas nous, c'est l'autre. Et les autres vont dire que c'est pas nous aussi, c'est eux. On va où? On va où? Vous avez déjà vu un avion piloté avec des pilotes. Mais vous allez tomber, mon frère. Il faut l'identification claire et nette. Où on passe dans le monde qu'on appelle cohabitation, où on sait que le gouvernement à 100% appartient à telle classe politique, où la population va demander le compte, au lieu de faire ce maquillage inutile qui nous fait perdre le temps inutilement à un pays démocratique du Congo. Le ciel ne tombera pas si on dit qu'aujourd'hui nous sommes en pleine cohabitation. On a un chômage de masse à un pays démocratique du Congo. On a une population de naissance. Nous allons revenir avec vous, Mathieu Takizala et Lynn Komodo. Est-ce que cette coalition
a été préparé? Ou bien c'est peut-être que la Constitution vous oblige? Oui, mon cher Félix, je l'ai dit dans mes propos introductifs qu'il n'y avait pas de coalition. Et mon aîné JP Moulumba a abordé dans le même sens, avec des exemples concrets. Il y a notre ami de l'IDPS qui prétend que cette majorité est au service, que peut-être c'est moi qui n'a pas eu le temps de bien appréhender son raisonnement. Non, mon cher, cette majorité n'est pas au service de notre peuple. Vous avez dans cette prétendue majorité qui n'a jamais existé, qui a été octroyée de manière automatique, je l'ai dit ici, vous avez des personnalités, certes, intelligentes dans cette majorité, mais qui s'empêchent de réfléchir. Vous avez posé la question autour du mal, mais le mal réside dans la clocharnisation de la classe politique congolaise. N'est-ce pas? Le mal réside à ce niveau-là. Vous avez des personnalités qui s'empêchent de réfléchir. Et ils vous disent tout haut, quand il y a des problèmes, que nous allons suivre les mots d'ordre. Mais qui leur a dit que ce mot d'ordre qui viendra, je ne sais pas d'où, est en communion avec les aspirations profondes de notre peuple? Puisque quand on est député, on doit être au service de son peuple. Pardon, Mais aussi, on les comprend. Puisque comme je l'ai toujours dit, il ne faut pas couper le mal par le tronc. Il faut chercher à déraciner le mal. Ils savent comment ils se retrouvent, où ils sont. Vous avez suivi des révélations, à fin de point de presse, où on vous dit qu'il y avait même des Libanais dans l'ensemble de cette ville, en train de tripoter des résultats pour octroyer des majorités à XY. Ce sont en réalité des gens qui ont été nommés, qui n'ont pas de comptes à rendre justement à notre peuple. C'est ça la réalité. Ce sont des gens qui ont des comptes à rendre à un individu qu'on appelle autorité morale. Et, écoutez, je suis de ceux qui pensent qu'il faut à un certain moment que les gens se dédouanent. Il faut une sorte d'émancipation. Mais comment voudriez-vous que les gens qui ont détruit ce pays pendant 18 ans coalisent avec Tshisekedi, qui semble voir des choses autrement? Et regardez, mon cher Félix, puisque gérer, c'est avoir une vision. Et quand vous avez une vision, vous êtes un leadership. Et quand vous êtes un leadership, la population se retrouve à travers votre vision. Mouzé arrive, il crée ce qu'on a appelé le service national pour permettre à notre peuple de s'autosuffire sur le plan alimentaire. Ceux qui ont prétendu hériter, n'est-ce pas, de la philosophie et la vision de Mouzé peuvent nous dire aujourd'hui où est-ce que nous en sommes. Cet espace a été privatisé, ne serait-ce que pour la ville de Kinshasa aujourd'hui. Tshisekedi arrive. Au-delà de tout aspect des choses, il se réalise quand même, comme nous l'avions toujours dit, que la justice est la colonne vertébrale d'un État, d'une nation. C'est-à-dire que dans un État où vous n'avez pas de justice distributive, une justice équitable, ce n'est pas un État au vrai sens du mot. Mais tu sais que Dieu s'est dit, il doit mettre tous les espoirs dans cette justice. Et que les magistrats se sentent, puisque l'indépendance est constitutionnelle. Et ce qui est constitutionnel, comme je l'ai toujours dit, est sacré, puisque c'est de par la volonté du constituant ordinaire que le peuple. Mais regardez aujourd'hui l'acharnement qu'il y a envers l'appareil judiciaire. Puis-je ici vous rappeler, sans crainte d'être contredit, que le procureur général près la Cour de cassation a la plénitude de l'action publique sur l'ensemble du territoire national. Il est le numéro 1 de tout le magistrat du parquet. C'est en ce titre qu'il coordonne l'ensemble de parquet. Il peut même, s'il juge utile, m'inviter moi, qui n'est pas justiciable à la Cour de cassation, être auditionné et orienter mon dossier vers un parquet. Mais on invite les DG de l'OGFREM. Je ne vais pas vous dire quelles ont été les réactions jusqu'au moment où nous parlons. Les gens qui sont dans la même coalition, ces messieurs se regardaient par les gens du FCC. Et le président de la République demande au ministre de la Justice d'instruire
justement aux différents parquets d'enquêter sur la gestion de la RVA. Or, tout le monde le sait, ce n'est un secret pour Polichman, que le Zolobambi a même crié un scandale dans la gestion à la RVA. Ah oui. Puisque nous avons des rapports. Le média que vous êtes, des journalistes partisans, puisque tout le monde est clocharnisé dans ce pays, notre existence est conditionnée. Des professeurs d'université, combien on leur paye? Puisque vous parlez de la majorité. Ce sont les mêmes personnes aujourd'hui. Mais quand vous avez une loi liberticide qui octroie à un individu 670 000 $ le mois, quand vous faites un calcul simple, 8 millions de dollars l'année, alors qu'un professeur d'université n'a même pas 2 000 $ le mois. Et quand ce professeur d'université, pour terminer, et traverse justement les camps, il est dans la politique et qu'il a la facilité de manipuler les billets, il ne peut pas réfléchir au-delà de l'autorité morale. Alors que sous d'autres siècles, quand il y a des problèmes, mon cher Félix, on fait appel aux professeurs d'université dans des domaines différents pour trouver des solutions. Nous allons revenir. Et donc, nous devons dédouaner notre société. Monsieur Jean-Pierre Mulumba, aujourd'hui, vous venez justement de suivre Elie Kongolo. Qui dérange vraiment dans cette coalition? C'est la FCC ou le CAJ? Qui dérange vraiment? Bon, le problème, on l'a dit ici, qu'au départ, les choses n'étaient pas bien faites. Donc, c'est-à-dire qu'on devait faire des choses de telle manière qu'on trouve la majorité au vrai sens du terme. C'est-à-dire que lors de la nomination du Premier ministre, un informateur devait être nommé conformément à la Constitution pour identifier les forces vives au sein de l'Assemblée nationale. Mais ce qui n'a pas eu lieu, et c'était à notre avis, ce qui a faussé presque tout bien avant. Et vous avez vu même ce qu'on a fait à Modeste Baat. Hein, vous voyez, un chef d'un regroupement politique, et directement il se voit dépouillé de tous les députés de manière cavalière. Donc vous voyez que nous assistons, c'est vraiment regrettable pour la génération future. Hein, mais c'est simplement mettre très rapidement parce qu'il avait osé réfléchir au-delà justement de l'action politique, nous le disons, l'action politique, c'est vrai que les gens aujourd'hui ne mettent pas en application ce qu'ils apprennent à l'université, mais vous voyez que l'action politique, lorsqu'on l'amène, c'est pour le bien-être de la population. Mais ce que nous voyons au Congo, depuis que le Congo est Congo, c'est ce que l'action politique est menée pour les intérêts individuels des citoyens, les positionnements individuels. Ce qui a fait que pratiquement aujourd'hui, nous avons un pays, la République démocratique du Congo, qui a grandi, mais qui a vieilli sans grandir. On a rappelé ici, nous aurons 60 ans. Mais un pays donc qui a vieilli, mais qui n'a pas grandi. Alors, Maître tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est que les acteurs politiques, les acteurs sociaux aujourd'hui sont clochardisés. Ils refusent de mettre leurs réflexions au service du bien-être, au service du développement commun. Alors, lorsque vous allez vous assister à ces gens pareils, je crois que il est prématuré peut-être de dire que non, ce qui dérange dans la coalition, c'est FCC ou c'est les CAJ, mais il faut qu'on juge l'action ou les activités des uns et des autres. Vous avez les exemples que nous avons donnés ici. Lorsque les gens se mettent ensemble, ils se fixent toujours des objectifs à poursuivre ensemble. C'est-à-dire que les résultats ne peuvent pas être considérés comme individuels. C'est un résultat qui est collectif parce que l'action est collective. Mais ici, ce n'est pas le cas. Vous savez, les CAJ fait ceci, l'FCC tire de l'autre côté. Alors, c'est une guerre interminable et qui ne profite pas de la population. Quand vous avez les parlements, un petit bilan, le Parlement, lorsqu'il est mis en place, selon notre Constitution, il a 3 rôles. Le premier rôle, la première fonction, c'est la représentation nationale. Assurer la représentation, c'est-à-dire faire une sorte de désiderata de la population de la base, donner ça à l'exécutif pour que l'exécutif puisse apporter des solutions adéquates. Mais
depuis que ce Parlement est là, nous avons des problèmes de sécurité par-ci, par-là. Ici même dans la ville de Kinshasa. Les phénomènes Kouloun continuent. Vous avez, je dois terminer pour la fonction. Deuxième fonction, vous avez la production législative. Nous avons des problèmes sérieux dans beaucoup de secteurs. Quelles sont des lois que le Parlement a déjà proposées comme ça, qui est profitable à la population? Aucune, jusque-là. Et vous avez le contrôle parlementaire. Aujourd'hui, c'est le pouvoir judiciaire qui se met en mouvement et qui fait qu'il fonctionne des choses. Mais vous avez le Parlement, tout ce qui leur intéresse, c'est non, Kabounda fait ceci, Kabounda a déclaré 7 millions, et voilà, il faut faire ceci, cette guerre-là, donc, qui ne profite pas. Nous avons besoin aujourd'hui d'une coalition qui est capable de pouvoir sortir notre peuple de l'enveloppement pour mettre en mouvement son développement. Merci. Jean-Claude, à qui profite cette guerre au sein de la coalition FCC-CACH? Parce que vous êtes en train de faire un mariage, peut-être que les autres, au sein même de l'UDPS, vous êtes divisés par les autres qui ne veulent pas de cette coalition. À qui profite cette guerre de idées? Je crois que le président de la République, il est au même moment président de la coalition CACH-FCC. C'est lui. Quand bien même il y a des coordonnateurs internes, Jean-Marc Kaboun et puis Némi Moulin de l'autre côté. À qui cela profite? Je crois que ça profite à ceux qui tirent leur ficelle. Ça profite à... Mais ça arrive aussi à déstabiliser le pouvoir de votre président. Non, le président de la République est déterminé à amener la population vers son rêve. C'est lui qui avait une vision. Avec une coalition FCC-CACH. C'est vrai, il constitue jusqu'à présent une pesanteur, mais nous n'allons pas laisser notre population être encore dans la souffrance qu'elle a dû perdurer pendant 18 ans de Kabila, 3 ans de Mouzé, et puis toute la grande dictature de Mobutu. Donc nous sommes déterminés. Le président de la République a présenté lors de la campagne électorale son offre politique de l'état du droit. Et c'est de cela. Quelles que soient les tempêtes, quels que soient les vents qui viendront de gauche à droite et tout, nous sommes déterminés d'amener notre peuple quelque part. Je crois que nos co-débatteurs l'ont dit clairement sur ce plateau. Vous constaterez que nos amis n'ont pas la volonté de faire décoller le pays. Vous pouvez vous rendre compte que la fameuse majorité parlementaire est là. On n'a jamais vu un mandataire des FCC ou du régime passé interpellé pour être contrôlé parce que c'est l'une des missions parlementaires. On n'a jamais vu les ministres. D'ailleurs, je vous rappelle, et j'en rappelle à nos téléspectateurs, que environ pas tout, mais au moins 90% des ministères clés de la République sont occupés par cette fameuse majorité. Du FCC. Ils ont les finances, ils ont la défense, ils ont les mines, ils ont l'environnement, la justice. Ils ont la justice, même les ministères porteurs de croissance. C'est dans leurs bras. Ils prétendent que c'est l'UDPS qui dirige. Ils prétendent, non, ils ont les premiers ministres n'est pas de l'UDPS. C'est ça. Ils ont les premiers ministres issus de leurs entrailles. Ilunga Kamba ne vient pas de l'UDPS. Il n'a jamais Il y a une alliance politique. Quand il y a un taux, tout ça, nous sommes en alliance. Et surtout qu'il affirme que c'est le président de la République qui est le chef de cette... En réalité, c'est lui qui devait être... En réalité, je crois que mais les faits nous démontrent le contraire. Celui qui exécute les programmes du gouvernement, c'est le Premier ministre et sa suite. Je crois que les choses sont réglées en la matière. Et puis, je voudrais aussi vous dire que nous sommes en coalition, mais nous n'avons pas la même vision. C'est là que ça blesse. Mais pourquoi pas emprunter cette route de Takizala qui disait nous devons passer par une cohabitation, mais au lieu de faire une hypocrisie. Dans la coalition, dire aux yeux de tous que nous sommes dans une coalition qui n'apporte à rien. Mais aller dans la cohabitation, c'est jeter encore l'enfant et l'eau dans le bassin. Comment expliquez-vous ça? Comment vous allez... parce que quand vous parlez de la cohabitation, c'est
vous donnez tous les gouvernements, à fait 100% aux membres du FCC. Le gouvernement, c'est le gouvernement de la République. Mais est-ce que d'abord, dans l'exercice, nos amis ont l'intention, M. Takizala, de comprendre que c'est un gouvernement de la République, il est là pour les services de la nation, ce gouvernement est là pour servir l'intérêt général. Non, ça c'est vous qui le dites. Mais eux sont loin de croire à ça. Ils sont loin de croire à ça. Comment vous pouvez vous rendre compte qu'on déchoit les premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale pour une infraction? Je sais que j'ai en face de moi les avocats. Est-ce qu'il y a une infraction qui s'appelle militantisme? C'est de cela qu'on reproche Jean-Marc Kabound. Est-ce que, dites-moi, je n'ai pas fait le droit, je suis financier. Ben, il choque, hein. Il choque. Mais c'est ça, c'est pour vous dire, est-ce qu'ils ont prouvé d'autres chiffres en dehors de ceux annoncés par Kabound? Parce que Kabound est une épine dans leurs pieds. Ils sont déterminés à accuser les chefs de l'État comme ils le veulent, tripatouiller les choses. Vous pouvez vous rendre compte qu'il y a une dame, une députée qui dit maintenant le pouvoir... le Parlement doit commencer à contrôler le pouvoir judiciaire. Tu te rends pas compte? Et c'est des gens comme ça que Takizala nous dit qu'il faudrait laisser la cohabitation. Et vous allez brûler le pays. Donc vous allez prendre l'enfant, les jeter dans la gueule du lion. Alors, je vais poser... Nous avons l'obligation. Oui. Nous avons l'obligation d'amener ces pays vers un état de droit. Je sais que les signaux sont déjà clairs. Même si nous n'avons pas encore tout fait, nous sommes entrés, tout le monde voit, même celui qui est un Congolais qui est à Haïti, celui qui est à Los Angeles, voit qu'il y a un train de la justice qui est en marche. Alors, je vais revenir avec Mathieu Takizala. Est-ce que c'est important de vivre toutes ces querelles au moment où nous sommes en train de passer un moment très difficile avec Covid-19? C'est théâtral. La politique n'est pas faite pour jouer. Et la politique est faite pour travailler et transformer la société. On ne peut pas se marier avec quelqu'un si vous ne comprenez pas. Si vous n'avez pas le même idéal. Si vous n'avez même pas le même objectif. Ce qui manque à la République démocratique du Congo, c'est quoi? L'objectivité des choses. L'horloge politique ne fonctionne pas. L'horloge politique qui n'a pas d'objectivité des choses. Mais oui, mais ça se voit parce qu'aujourd'hui, notre population, qui le guide? On passe de guéguette à guéguette en République démocratique du Congo. Le concept coalition, cohabitation, ce sont des concepts qu'on a essayé ailleurs. Pourquoi au Congo, on doit être condamné à rester en coalition ou qui ne fonctionne même pas si nous cohabitation déguisée? Parce que tout le secteur de la vie ne fonctionne pas. Je suis un entrepreneur. Nous savons qu'en ce moment, toutes les nations du monde sont tentées de déconfiner et de faire des voies et moyens de réinjecter le plan de relance. Mais vous êtes avec nos coalitions qui ne pensent même pas ça, mais qui cherchent toujours le positionnement des uns et des autres politique. Et qui sortent des expressions même partagées, le butin de guerre qu'on appelle les institutions productives, qu'on appelle les entreprises, où on a passé 60 ans dans ces pays en donnant aux militants, au lieu de donner aux Congolais gestionnaires, où on fait des gouvernements budgétivores, parce que ça devait être une chance pour la République démocratique du Congo, parce que l'IDPS a fait 38 ans à faire des efforts pour gérer les Congolais, et les uns qui sont en face ont fait 20 ans. Ils devaient comprendre que la machine, il fallait le faire différemment. Mais pourquoi on fait un gouvernement de 66 ministres? Pourquoi on continue dans la lignée des gouvernements provinciaux? Et on doit continuer encore avec ça? Non, papa. Le pays, il n'y a pas que l'industrie politique qui peut faire à une nation de développer. Il faut que tous les secteurs, parce que l'ingéniosité congolaise aujourd'hui n'est pas boostée. Les autres secteurs sont étouffés, y compris l'administration. L'administration congolaise devait être moteur, socle pour développer la République démocratique du Congo. Mais nos amis politiques, on a un politique en face de nous traînent dans la boue. Ils ont fait ici Outenika,
Sun City, ils ont fait conférence nationale. Uniquement là-bas, ce sont des partages de gâteaux. Sans inverse. Et quand ils font du gouvernement, il n'y a que des militants. Si vous êtes économiste comme moi, il faut être militant. La science, vous allez le cacher. Il faut obéir comme même les oiseaux, c'est pas comme ça. Arrêtez, c'est quoi ça? Réveillons-nous. Réveillons-nous parce qu'en ce moment, ça devait être une opportunité, cher Tchamala, que le Congo regagne la lettre du pragmatisme. Non, c'est plus comme ça ne peut pas fonctionner comme ça. Alors, on n'est pas condamné. Regarde par exemple, il y a beaucoup de choses à réformer avec la démocratie du Congo. La loi fondamentale, il faut le réformer. Prenons par exemple des élections, une seule tour. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Il faut qu'on retourne, deuxième tour. Décentralisation économique. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais entendre mon compatriote dire que non, il faut qu'on continue. Mais avec quel nous allons revenir avec vous. On va commencer à dormir. Papa, on dorme la journée. On dorme la nuit, pas la journée. La journée, c'est pour travailler. Jean-Claude? Oui, je voudrais rapidement juste dans à M. Takizala. C'est bien bon de dire les gouvernements budgétivores. Oui, mais je vous dis que ce n'est pas. Ça, c'est ma conception et ça, je suis prêt de vous le prouver financièrement avec chiffres. Nous étions dans ces pays avec un gouvernement avec moins de 50 ministres. Oui. Mais on avait un premier ministre qui avait sous son cortège 10 jeeps. Donc, chaque jeep coûtait $100,000. Monsieur Matata, vous pouvez avoir aujourd'hui... Moi, je ne suis pas d'accord qu'il y ait beaucoup de ministres. Je voudrais être avec toi d'accord sur ça. Vous financez les entrepreneurs? Les entrepreneurs, je sais qu'il y a un cadre réservé pour ça. Il faut créer une banque. On ne finance pas les entrepreneurs, les politiciens viennent, ils s'arrêtent sur 7e rue, ils s'arrêtent sur Victoire, on commence à donner l'argent. Non, quand même, ça doit être défini dans les mais c'est une réforme. D'abord, le président de la République, par là. Oui. Le président de la République a été contre ces nombres exorbitants de ministères. Il a été d'abord contre. Mais nous sommes devant le gourmand des familles majoritaires. Non, parce que les autres secteurs ne fonctionnent pas. Parce qu'on a fait monter au Congolais, on a fait monter, ça tombe bien le définition parce que du point de vue objectif, lorsque la maison, excusez-moi, lorsque la gestion du point de vue productif et que vous héritez quelque chose qui est déjà en faillite, on commence à tabler dans la masse salariale. Merci. La masse salariale, est-ce que la masse salariale n'est pas tablée? Quelle est la production de ces gouvernements? La production de ce gouvernement. Il produit quoi aujourd'hui? S'il vous plaît, nous allons revenir avec vous. Jean-Claude, s'il vous plaît. Je vous ai dit dès le début que moi, je ne suis pas bien placé de sanctionner un gouvernement. Alors nous allons revenir avec vous. Il n'a même pas 6 mois. Quand même, il est financé. Le bilan répond à un principe d'annualité. Donc, sur lui, il ne répond même pas à un principe de l'annualité. Là, je suis désolé. Est-ce que c'était opportun que Jean-Marc Kabound puisse être destitué de ses fonctions? À qui profite mon cher Félix, j'ai été toujours très mal à l'aise en parlant des individus. Je pense que nous devons aujourd'hui parler Congo. Qui représente la coalition. J'ai entendu des choses qui m'ont fait très mal à la tête quand j'apprends qu'il y a une proposition de loi en gestation qui soumettrait le pouvoir judiciaire à la tutelle du Parlement ou de l'Assemblée nationale. Je me dis que cette République nous appartient à nous tous. Mobutu, qui a semblé absorber l'État zaïrois à l'époque, il n'a pas pu, puisqu'il n'est pas aussi difficile d'absorber un État, n'est-ce pas? Et si les amis pensent qu'ils peuvent tout faire et que tout leur est permis, je pense qu'ils trouveront notre peuple sur leur chemin, en commençant par nous-mêmes, puisque nous nous sommes décidés de défendre la nation. Mais je voudrais rappeler, puisque vous parlez des gens Kabound, je n'aime pas parler des individus, excusez-moi. C'est ici le lieu de rappeler à notre ami de l'IDPS que l'IDPS n'a pas été créé dans la rue. L'IDPS n'a pas été créé par des personnes qui réfléchissent en dessous de leurs pieds, n'est-ce pas? Excusez-moi le terme.
Je ne dis pas que ceux qui gèrent actuellement l'IDPS réfléchissent en dessous de leurs pieds, mais je voudrais tout simplement dire que l'IDPS a été créé par des cadres. L'IDPS a été créé par des intellectuels, en commençant par Etienne Tshisekedi lui-même, qui a été un docteur. Et l'IDPS est né à la suite de frustrations sociales. Et donc, ces gens ont accepté d'abandonner des avantages qu'ils avaient, des postes qu'ils avaient, pour créer une classe sociale, une société équilibrée, n'est-ce pas, dans laquelle l'article 58 actuel de la Constitution serait d'application. Et donc, une société dans laquelle tout Congolais a droit à la répartition équitable des richesses nationales. Et donc, aujourd'hui, ce qui se passe à l'IDPS est décevant. Et c'est ce qui laisse dire à plus d'un observateur que Tshisekedi est seul. Et nous ne savons pas où est-ce que nous allons. Mais je voudrais revenir sur cette fameuse loi. Contrairement à, à certaines mauvaises langues, ici, je prends le risque d'affirmer que le pouvoir judiciaire est le pouvoir le plus suprême que d'autres pouvoirs. Puisque j'ai entendu dire que le pouvoir judiciaire n'est pas plus supérieur qu'à d'autres. Non. Et je l'ai toujours dit que les principes de la séparation de pouvoir, je crois avoir abordé cette question avec mon aîné Jean-Pierre Moulumba sur le même plateau, que ce principe a évolué aujourd'hui. Il s'est réduit au simple indépendance du pouvoir judiciaire. Puisque le pouvoir judiciaire, imaginez-vous mon cher Félix, aux États-Unis d'Amérique, quand vous touchez aux décisions de la Cour suprême de justice, toute la nation est sur vous. Puisque le pouvoir judiciaire est la sentinelle de l'État, la sentinelle des biens communs, comme pour ne pas emprunter l'expression de mon aîné Jean-Pierre. Donc le pouvoir judiciaire, c'est la colonne vertébrale de l'État. Et ce pouvoir doit être des plus indépendants de tous les autres pouvoirs, n'est-ce pas? Alors, on ne peut pas s'hasarder, on ne peut pas prendre le risque d'initier ce genre de projet simplement parce qu'il y a une classe politique qui pense que le Congo leur appartient et que tout le monde est clocharnisé. Il faut aujourd'hui prendre le pouvoir judiciaire en otage et affaiblir l'État qu'ils ont déjà affaibli, puisque nous avons eu l'avantage sur ce plateau, à un certain moment, d'affirmer que le Congo était en faillite. Et donc, les uns et les autres doivent comprendre que cette nation nous appartient à nous tous. C'est très dangereux. De la même façon qu'ils ont osé prendre une loi qui donne des avantages à un individu, c'est qu'une moralité, et j'ai eu à démontrer, puisque les cas pour lesquels un congrès doit se réunir, tous ces cas sont déterminés dans la Constitution. Quand vous lisez l'article 119 de la Constitution, le congrès se réunit pour 4 cas. Et le 5e cas, c'est celui invoqué à l'article 166, alinéa 1er de la Constitution. Et donc, le congrès se réunit quand il s'agit de la procédure de la révision constitutionnelle, n'est-ce pas, conformément aux articles 218, 220 de la Constitution. Quand il s'agit justement d'auditionner les discours du président de la République, quand il s'agit d'autoriser l'état d'urgence, l'état du siège, la déclaration de guerre, et quand il s'agit de désigner les 3 membres de la Cour constitutionnelle. Et le 5e cas, je le disais, c'est quand il s'agit de d'autoriser les poursuites et la mise en accusation d'un président de la République en fonction d'un Premier ministre. Mais cette loi liberticide portant les statuts des anciens présidents de la République et corps constitués conditionne la mise en accusation d'un ancien président de la République par l'autorisation d'un congrès. C'est inconstitutionnel. Mais aujourd'hui, de grâce, cette Cour constitutionnelle, quand bien même qu'en son sein, il n'y a aucun juriste constitutionnaliste, est quand même en train de refaire des choses. Et donc nous pensons que les amis doivent comprendre, que ce soit l'IDPS, que ce soit le PPRD, puisque l'FCC, c'est le PPRD élargir en fait. Et les cas, si vous avez l'IDPS en tête, ils doivent comprendre que la nation congolaise nous appartient à nous tous. Alors, nous allons tous évoluer avec cette question. Jean-Pierre Moulumba, aujourd'hui, quel doit être le regard du chef de l'État avec toutes ces choses qui sont en train de se passer au sein de la coalition FCC cache? Le regard du chef de l'État doit être fixé où? Non, le regard du chef de l'État n'est pas à chercher ailleurs. Hein. Il ressort de la Constitution qui fait de lui les garants de bon fonctionnement des institutions. Donc c'est une autorité qui est au-dessus de toutes les institutions et qui doit veiller au fonctionnement harmonieux, n'est-ce pas, des institutions. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la logique politicienne, des calculs politiciens, même tout ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, c'est dans le cadre des stratégies. D'aucuns
veulent faire croire peut-être que non, Kabunda on l'a fait partir parce qu'il est militant, il est ceci. Non, c'est dans la logique que non, il était un élément gênant au sein de ces bureaux-là. Alors, le FCC peut-être est à la recherche, n'est-ce pas, d'un enfant docile, n'est-ce pas? Vous allez voir même parmi ces députés-là des UDPS ou de l'INC qui sont en train aujourd'hui de se disputer de ces postes-là. Donc, c'est une instrumentalisation du FCC. Alors, ici, je crois que le chef de l'État doit veiller et doit agir. C'est ça c'est très important. Parce qu'il doit passer outre, n'est-ce pas? Parce que s'il faut regarder seulement des choses de loin, il doit taper. Parce que si aujourd'hui il y a du désordre au sein du Parlement, c'est lui qui sera interpellé. Alors, je crois qu'il doit user de ces pouvoirs-là pour interpeller les uns et les autres à ce que les institutions évoluent bien et que ces institutions puissent être véritablement au service, n'est-ce pas, du bien-être de la population. Et je crois qu'à mon humble avis, le chef de l'État doit s'assumer et se montrer réellement comme l'autorité morale de cette fameuse coalition que moi, je ne considère pas comme une coalition. C'est-à-dire, vous partagez les mêmes idées de ceux qui pensent qu'on doit mettre fin à cette coalition? Bon, cela dépend. Cela dépend, n'est-ce pas, toujours de décalage. Parce que quand on parle, j'ai dit ici à l'introduction, n'est-ce pas, de mes propos, qu'une coalition doit viser les forces nationales qui se mettent ensemble et qui se fixent une certaine idéologie, c'est-à-dire un ensemble des actions, n'est-ce pas, à poursuivre ensemble. Mais dès le moment où vous nous parlez d'une coalition, mais on trouve que, en tout cas, c'est du désordre. Vous n'avez même pas des objectifs communs. Et lorsque un camp ou un ministre, un élément, un acteur d'un camp fait prospérer une action qui satisfait la population, les autres tirent pour que cela ne puisse pas réussir. Oui. Ça, ce n'est pas une coalition. Je crois qu'il faudrait parfois passer outre, c'est-à-dire parler directement d'une cohabitation et reconnaître, n'est-ce pas, que tous les gouvernements soient confiés, n'est-ce pas, au camp du FCC, parce que ici, c'est ce que nous sommes en train de voir. Vous avez un Premier ministre qui gère le gouvernement, qui gère l'action politique. Mais lorsqu'il y a les taux de dollars, on n'interpelle même pas les premiers ministres. Et les gouverneurs mais de la Banque centrale. Et ses militants sont en train de crier, voilà, depuis que Tshisekedi est là, depuis que ça. Mais sous, nous rappelons ici, sous Matata Mponyo, Maître, je ne vous quand il était ministre des Finances. Le gouverneur de la Banque centrale, qui est autorité monétaire, c'est ça. Pas, qui a appelé à stabiliser justement Matata Mponyo, ministre des Finances. Lorsque les taux de croissance étaient stables, il a crié, voilà, c'est grâce à lui, les ministres des Finances. Mais aujourd'hui, les taux de croissance, d'inflation et tout ça, et on crie que non, c'est les chefs de l'État. Je crois que c'est de l'hypocrisie. De l'hypocrisie, et ce n'est pas une coalition, c'est du n'importe quoi. Au sein de l'UDPS, qu'est-ce que vous croyez pour l'avenir de cette coalition? Que ça puisse s'arrêter par là, ou bien vous allez continuer avec cette coalition? Vous voyez, dans quelques temps, et on clôture l'émission. Bon, je voudrais d'abord commencer par la question du président intérimaire de l'UDPS, M. Jean-Marc Kabound, qui est destitué de ses fonctions, sans du bureau de l'Assemblée nationale. Fonctions. Vous devez, nous avons, nous, au niveau de l'UDPS, le devoir moral de reconnaître à ces messieurs une certaine valeur, un certain héroïsme au sein de notre parti, parce que ce monsieur a toujours une valeur magique qu'il prononce. Il nous a toujours dit, à la Ligue des Jeunes, ces partis est construit sur le sang des martyrs. Je crois que Maître Elie a été trop, il a frôlé la question. Ces partis, il y a eu des gens qui ont fait des sacrifices suprêmes. Il y a des gens qui se sont battus pour qu'on ait un état de droit, pour qu'on ait le respect de la justice, pour qu'on ait une sorte comment dire, une sorte de démocratie, à l'instar des autres pays sur la toile nationale. Mais on se rend compte que nos amis, nos frères du FCC ont pris Jean-Marc Kabound pour une bête noire. Ils l'ont pris pour quelqu'un. Non, mais ce monsieur est inébranlable, Kabound là. Le parti est géré sous ses mains propres.
il y a le secrétaire général, Aujourd'hui, Augustin vous Kaboul. restez par d'autres membres de sa gestion. Hein. Non, ça fait. Au niveau du statut. C'est là que je voudrais rencontrer Maître Eli. Les partis, l'UDPS n'est pas dans la rue. Le parti a sa méthode de gestion. Ne nous amenez pas à faire croire aux gens que l'UDPS est un parti État. Non, c'est un bien privé. Il est régi par les droits privés. Il est géré par ses membres. Donc quand nous avons des problèmes... L'IDPS n'est pas un bien C'est-à-dire, privé. Oui, C'est un bien j'ai privé dit, qui appartiendrait. oui, voilà, donc c'est notre parti. Il y a des problèmes à l'interne qui seront aussi réglés à l'interne. Ça, c'est un. Deuxièmement... L'IDPS, c'est un parti national, Maître cher Messier, monsieur. Nous J'ai sommes dit, presque même à la s'il fin. est national, j'estime même s'il est C'est un national, parti national. Et je l'ai même dit s'il est que national, l'IDPS n'a pas été créé par des hommes de la rue. Et les mais je vous spectacles dis, auxquels on mais assiste mais aujourd'hui on ne donne pas laissent à l'altitude. désirer. On n'a pas donné à l'altitude à tout le monde. Puisque nous de sommes régler tous des produits questions de l'IDPS. Ne peut S'il vous régler plaît, les problèmes de s'il vous plaît, l'IDPS s'il vous plaît. que le membre. Monsieur Claude, vous avez Je sais 30 qu'on est secondes. d'accord. Clôturez l'émission. Non, Nous non. sommes presque à la fin. Je sais qu'on est Ça, d'accord. c'est une aberration. Non, c'est Les pas- problèmes de l'IDPS, Non. Non, Au j'ai moment dit- que vous gérez la il y a une République loi démocratique d'ailleurs du pour Congo, les ceux partis qui gèrent la politiques. Non, écoutez, Non. s'il vous plaît. Ça, Ah, c'est- on gère dans la c'est République. une aberration. On est plus membre de S'il vous plaît. l'UDPS. C'est une aberration. C'est moi Euh, qui gère l'émission. Je n'ai pas Je pense qu'il faut- 30 secondes. Nous sommes presque à la fin. 30 secondes. Clôturez vos idées. La pesanteur que nous assistons de la part de nos amis partenaires ne profite pas à notre peuple. Et ils doivent se rendre compte et ils doivent se mettre dans leur tête que tout ce qu'ils sont en train de faire, la population le juge. Merci. Mathieu Takizala, clôturez un mot à cette coalition. 30 secondes et on clôture avec les autres. Cher Chamala, je suis ému parce que je sais qu'on est déjà au mois de juin. Mais en regardant ce qui est en train de se passer, le pays ne peut pas être une propriété privée des obédiences qu'on appelle partis politiques. Non. Trop, c'est trop. Et nous ne sommes pas la première nation où on a vu à un moment la population. Vous savez, l'Italie, lorsque le politique était incapable, on a fait appel aux fils pays qu'on appelle technocrates, ont essayé de redresser le pays. La Belgique, lorsque le politique faisait leur guéguette et le fils pays qu'on appelle les administrateurs ont joué leur rôle. Le politique ne peut plus nous faire cette distraction permanente pendant 60 ans. Merci. Non, ce n'est pas leur propriété privée. Nous disons au chef de l'État, il faut un plan magistral pour la démocratie du Congo. Ça signifie que ce plan-là, moi j'en ai. On doit faire un gouvernement de 10 ministres dans ce pays. Merci. On doit merci. faire un banque publique d'investissement. Oui. Hein? Caisse nationale, caisse de dépôt et de conciliation. Il y a beaucoup d'institutions qui manquent à la République démocratique du Congo. Je vous dis que rien que les immeubles que le gouvernement occupe aujourd'hui, nous les entrepreneurs congolais, on en a besoin de créer des incubateurs Merci, sur la ville de Kinshasa qui peut permettre, parce que notre Mathieu population Takizala. est au chômage, Maître, vous avez les 30 gens doivent secondes. bouger Clôturez et l'émission. on peut plus Allons compter sur dans la cette coalition. En 30 secondes, je ne vais pas parler de la coalition. Je voudrais m'adresser ici à notre peuple. Puisque ici, nous devons parler nation, cher Félix. Oui. Il n'y a pas de personnes qui soient imbranlables. Il n'y a pas de personnes qui soient détenteurs de solutions magiques, comme je ouï dire sur ce plateau par mon ami de l'IDPS. Nous ne pouvons pas espérer à un État et construire un État autour des individus, sur base des individus. Nous devons construire un État autour de valeurs. Merci. Et ces valeurs ne peuvent être défendues, sauvegardées, que si nous avons une justice distributive. C'est ainsi que nous avons tous l'obligation de soutenir aujourd'hui notre justice et son indépendance. Merci. Maître Jean-Pierre Mulumba, veuillez clôturer. Ceux qui se croient que la République démocratique du Congo, serait une propriété exclusive d'une certaine classe politique, ils se trompent lamentablement. C'est un bien commun. Ah oui. Et chaque enfant, chaque fils de ces pays a le droit, n'est-ce pas, à ces pays ici. Et puis, il faut qu'on puisse faire asseoir ce qu'on appelle la répartition équitable des richesses. Nous ne sommes pas dans une république où certaines personnes sont condamnées à être riches et d'autres sont condamnées à être pauvres. On nous a parlé d'une alternance. Je crois que cette alternance
pour qu'elle soit appelée vraiment une alternance, ceux qui ont dirigé pendant 18 ans doivent comprendre qu'ils doivent aussi laisser une marge de manœuvre à ceux qui les ont succédés, à pouvoir aussi laisser leur empreinte et non des ombrages inutiles qui ne profitent pas. Merci Maître Jean-Pierre. Je rappelle à tous nos téléspectateurs, sur ce plateau, nous avons reçu Eline Komolo, il est analyste politique à qui je dis merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup, cher Félix. Merci aussi à Maître Jean-Pierre Mulumba, analyste politique, d'accepter notre invitation. Merci beaucoup. Alors, Jean-Claude Lussalonzambi, secrétaire national de Ligue de Jeunes de l'IDPS, chargé des finances, merci d'accepter notre invitation. Merci, monsieur. Mathieu Takizala, économiste et entrepreneur, merci d'accepter notre invitation. Le plaisir est partagé, cher Félix. Le pays, ça nous appartient. Merci. Maintenant, vous avez déjà eu le temps de clôturer. Le pays n'appartient ni au FCC, ni au cash, mais il appartient à toute la République démocratique, vous savez, à tout le peuple. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour que le pays puisse avancer? Surtout, nous ne devons pas être derrière une seule personne et suivre ses ordres, mais derrière cette population là, qui est en train de nous regarder ici, surtout ne concerne pas du peuple. Merci à vous, à tous ceux qui nous ont regardés partout en République démocratique du Congo. Merci et restez branchés à la continuité de nos programmes. C'est bien sur Amen Télévision. Merci et au prochain numéro. Qu'est-ce que la décision des